Alors bonjour à tous, je suis avec Nicolas Di Prima, ingénieur avec une spécialité en cryptographie qui travaille sur le projet Cardano. Alors Nicolas, comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Bien, merci. Apprécies-tu ton temps à Miami? Oui, beaucoup. Finalement, la ville est merveilleuse et c'est bien de rencontrer les collègues et les partenaires. Oui, parce que tu es localisé à quel endroit actuellement? À Cambridge, en Angleterre. Ok. Donc vous suivez pas mal sur les médias sociaux pour faire vos rencontres puis tout ça? Plutôt oui. Slack, puis GitHub. Et ça fait combien de temps que tu travailles pour le projet Cardano? 1 an et plusieurs mois. Ok. C'est ta première conférence? C'est la première conférence publique de IOHK, donc c'est la première fois qu'on est tous ensemble, tous. Ok, cool. Et donc sur quoi tu travailles sur le projet Cardano? Là, je travaille sur le nœud Rust, Shelly, mais en Rust. Donc, en Rust. Ok. Oui. Tu fais partie de l'équipe qui est partie à Hong Kong c'est ça, pendant 3 semaines, pour s'isoler un petit peu, lire les papiers, être bien en accord sur la crypto, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les implications, et commencer à implémenter ça sur le nœud Rust et préparer la crypto pour le nœud Haskell aussi, parce que comme tu l'as dit, je suis ingénieur spécialisé en cryptographie et Vincent et moi, on écrit la crypto pour l'équipe Haskell également. Alors, explique-nous un petit peu ce que Shelly et Rust vont pouvoir faire pour la communauté ou pour les développeurs. Shelly va apporter la décentralisation, donc ça va permettre à tout le monde de pouvoir commencer à participer à la blockchain Cardano. Maintenant, le code Rust, ce qui est intéressant, c'est que c'est un langage système bas niveau et on va fournir des librairies, des outils qui vont permettre à tout le monde de pouvoir utiliser, notamment à travers des bindings JavaScript, tels que Yoroi utilise en ce moment, et des bindings C pour pouvoir faire des librairies mobiles, etc. C'est bon, parce que mon co-host est justement français et il attend énormément justement que le code Rust sort pour pouvoir développer des applications puis tout ça. Et que c'est ce que vous allez pouvoir faire dans le fond. Pour Shelly, le code Rust est déjà disponible et les librairies C sont déjà disponibles sur GitHub. Mais pour les développeurs, donc du coup il n'y a pas d'annoncement massif pour ça, c'est informel. S'il y a des développeurs, venez sur GitHub, sur Rust Cardano, il y a tous les outils, vous pouvez nous parler là, interagir avec nous là, poser des questions, il n'y a pas de souci. Ok, super. Et pourquoi le projet Cardano? Pourquoi tu as voulu travailler pour ce projet-là? Parce que j'imagine que justement en cryptographie, crypto-monnaie, blockchain, les opportunités sont énormes. Exactement, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées à avoir des ingénieurs spécialisés en cryptographie en ce moment, maintenant qu'il y a beaucoup de buzz autour. Cardano, ce qui est intéressant, c'est que la crypto et la technologie, elle est approuvée par les cryptographeurs, par la recherche scientifique. Donc du coup, il y a un attrait sérieux autour de tout ça. Il y a beaucoup de nouvelles idées, de nouveaux objets. Avec Shelly, avec Genesis Prowse qui va être dans Shelly. Il y a le concept de Key Evolving Signature. Il y a beaucoup de recherches cryptographiques qui vont là. C'est des concepts très modernes qui vont ici. C'est vraiment intéressant. C'est excitant, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que tu as envie de répondre? Parce que c'est ce qu'on entend souvent de certaines personnes, comme quoi le peer review puis le côté académique fait juste ralentir le projet ou que c'est juste du marketing, que ça sert à rien. Pourquoi ça ne sert pas à rien. Ça sert parce que le peer review, ça permet à s'ouvrir à la critique constructive. C'est ce qu'on fait, c'est ce que les laboratoires pharmaceutiques ont avant de faire leurs recherches. Quand elles font leurs recherches, elles publient leurs papiers pour être analysés. Les laboratoires de recherche le font. L'INRIA le fait pour les mathématiques en France, par exemple. L'INRIA. Maintenant, nous, on le fait aussi pour la blockchain, pour les outils autour de la blockchain. Donc ça permet d'avoir des garanties
bon, on a pu discuter, on a pu argumenter, les scientifiques ont pu argumenter entre eux. Est-ce que c'est valide? Est-ce que les concepts, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est mathématiquement solide? Est-ce que c'est sound? Et je pense que c'est ce qui rend Cardano bien. Maintenant, est-ce que c'est long? Est-ce que ça prend du temps? Ben, oui, un peu. La recherche prend du temps. Les choses ne se font pas comme ça à la va-vite, sinon ça fait des erreurs, ça fait des CryptoKitties, ça fait ce genre de choses sur Ethereum par exemple. Et ça peut être problématique sur des large scale, à l'échelle globale des crypto-monnaies. Ouais, et surtout, comme Charles l'a dit, il n'y a pas de rush. On n'est pas pressé d'avoir des produits ou d'avoir... Exactement. C'est ça. Il vaut mieux être sûr que ça fonctionne bien avant que tout le monde commence à développer des applications là-dessus. Exactement. Avant que ça devienne trop grave. Ouais, que les problèmes deviennent trop graves. Exactement. Ben, merci pour le temps que tu nous as accordé. On espère t'avoir sur le podcast pour discuter un peu plus longuement de ce que tu fais, de ce qui va s'en venir et tout ça. Donc, merci à toi. Merci à toi. Au revoir.